Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un aspect fondamental des attaquants mais aussi des défenseurs, l'utilisation de son gabarit et de son corps contre un adversaire. Quoi de mieux que d'avoir un athlète qui a un gros gabarit pour pouvoir justement nous conseiller et nous apprendre plein de petites astuces. On a l'honneur d'accueillir Idriss Saadi, attaquant du RC Strasbourg et ayant déjà évolué en sélection nationale d'Algérie. Et vous allez voir qu'il a énormément de choses à nous apprendre. Alors tout dépend d'où arrive le ballon, mais c'est vrai que le mieux c'est de pouvoir se mettre en opposition avec son adversaire et le ballon, positionner son corps entre les deux. Et après le but c'est quand même de sentir l'adversaire avec son bras et l'éloigner un peu plus possible du ballon pour pas qu'il puisse intervenir sur le côté ou par en dessous. Donc après voilà, c'est une sorte de gainage et d'être... Je suis pas sûr que tu dois te comporter différemment selon le gabarit. C'est juste que tu dois utiliser peut-être des fois plus de force parce que forcément la personne en face aura du répondant. Donc au moment où tu vas te mettre en position pour garder le ballon, il va y avoir un impact. Il va falloir que tu résistes à cet impact là. Donc je pense que c'est plutôt vis-à-vis de la force. Mais sinon au niveau de la technique de protection de balle, ça reste entre guillemets la même chose. Souvent on voit les joueurs qui ont une certaine conduite de balle ou protection de balle, ils utilisent toujours la même protection de balle, peu importe l'adversaire. Après c'est vraiment une histoire d'intelligence de jeu et puis de répondant force contre force quoi. Non, moi je pense que dans le football en général, faut savoir un peu utiliser tous les aspects du football. Tu peux pas te contenter d'être que sur un domaine, même si tu as des préférences et que tu es peut-être plus à l'aise dans certains secteurs. Il faut diversifier son jeu, sinon je pense que tu surprends personne. Donc après tu as tes automatismes, dès que tu vois des fois sur le terrain tu vas avoir tes repères. Si le ballon il est aérien, tu sais qu'en face de toi il y a un grand défenseur qui est beaucoup plus lent que toi. Tu vas d'abord aller taper le défenseur pour pas qu'il puisse prendre son élan au-dessus de toi parce qu'il est beaucoup plus grand, histoire qu'il puisse pas sauter et que tu puisses pouvoir intervenir sur le ballon. Donc voilà, c'est quelques astuces entre guillemets que tu acquiers au fur et à mesure du temps et que après tu as des codes un peu que tu arriveras plus facilement à détecter. Tu sais, moi de base déjà je suis pas adepte d'utiliser en plein match en tout cas qu'une seule partie de ton jeu. Je pense que déjà même de base, même si tu es quelqu'un de costaud, si tu arrives à utiliser on va dire 3 fois d'affilée ta force physique et ton gabarit et une fois que tu pars en profondeur, tu vas plus facilement surprendre le défenseur parce qu'il va plus savoir sur quel jeu te prendre. Donc peu importe que ce soit plus fort ou pas, après je pense que c'est tout le temps d'alterner et d'être un peu à contre-pied du défenseur. Que ça soit, si tu attends à droite, il faudra aller à gauche, si tu attends dans les airs, il faudra mieux décrocher et venir dans les pieds et vice versa. Donc je pense que c'est c'est la question que tu me posais juste avant. Faut pas se contenter que d'un profil de jeu. Je pense que si tu peux diversifier ton jeu, même si c'est pas tes points forts, c'est beaucoup mieux pour te faciliter ton match, tout simplement. Bien sûr, il suffit juste, mais tu vois, je pense que l'important c'est vraiment d'abord de se mettre en opposition et de te mettre entre l'adversaire et le ballon. Après à ce moment-là, si on te touche, il y a faute. Ouais. Donc peu importe ton gabarit, il faut juste que tu sois un minimum gainé pour qu'au moment où tu réceptionnes le ballon, si tu te tapes, à toi d'être malin pour tomber et accentuer peut-être un peu la faute, histoire que tu puisses toujours garder le ballon et ne pas le perdre. Et souvent il y a des joueurs, ils attendent juste que tu les touches pour te mettre une feinte et partir de côté opposé sans être très costaud, tu vois, soit technique, soit vivace. Donc en fait c'est juste des fois un code, tu sais, on te touche, bam, je repars là-bas. Et il y en a d'autres, c'est vraiment aspect duel et on le touche, on résiste, on garde le ballon, on ressort, on repart en profondeur. Je pense pas que c'est plus facile pour quelqu'un qui soit costaud de garder le ballon. Après je pense pas que parce que tu es moins costaud ou je pense que tu as toujours moyen d'utiliser toutes les facettes du jeu. C'est ce qui fait que le football c'est un sport où il y a de tout. Déjà l'aspect entraînement individuel sur cet aspect là en fait il est compliqué et en même temps il y a un aspect de travail individuel qui est important et qu'on utilise tous maintenant, c'est la vidéo. Donc tu peux travailler en regardant des vidéos, en regardant certaines personnes, ceux qui arrivent bien à utiliser leur corps ou ceux qui arrivent bien à garder le ballon, voir comment ils l'utilisent pour entre guillemets prendre des informations, prendre ce qui est bon et l'adapter à toi, ton jeu ou tes appuis ou ton profil de jeu. Donc déjà si tu fais ce travail là en amont, de regarder certaines vidéos et de prendre un peu ce qui t'intéresse, une fois arrivé sur le terrain, c'est à toi de les mettre en application et tu vas voir tout de suite ce qui te correspond, ce qui te correspond moins. Et après c'est l'entraînement et l'enchaînement en fait. Tu vas répéter, tu vas voir ce qui est plus facile pour toi, ce qui est moins facile pour toi, etc. etc.